As some of you may know, I took a bit of a sabbatical last year. Do you mean when you shacked up with the sort of hairdresser, but then she dumped you? Miss Mallon, please. Raise your hand if you want to ask a question. Okay, I think we should just move on. The hairdresser certainly did. Alors, ouais, bref. Cet oiseau était très beau. Bref, ça fait maintenant 4 jours que je suis arrivée à Reykjavik. Ma coupe de cheveux donne l'impression que je suis un homme aux cheveux très raides, mais toutefois qui perd ses cheveux, donc il n'y a plus beaucoup de volume. Bon, c'est pas grave. Ça fait maintenant du coup 4 jours, enfin presque 4 jours que je suis à Reykjavik. Je suis arrivée lundi, nous sommes jeudi. Et c'est la première fois, je dirais, que j'expérimente vraiment la nature depuis mon arrivée. Parce que c'est ça, je suis arrivée, et c'est là que... Enfin, fallait s'en douter, mais il y a un peu cette désillusion de... Si je vais en Islande, c'est pour la nature. Mais Reykjavik, c'est une ville, fatalement. Mais c'est un peu un entre-deux, c'est-à-dire que j'aime bien... J'aurais bien aimé être dans une ville où il y a énormément d'énergie et énormément d'activités, genre aller à New York. Mais Reykjavik ne te propose pas ça. Et d'un autre côté, je suis dans la capitale, donc je suis pas au milieu de la cambrousse islandaise. Donc ouais, fun, hein. J'avais un peu envie de me flinguer pendant les 72 dernières heures. Mais là, ça va mieux, parce que j'ai pris le bus. Déjà, Non, c'est pas compliqué de prendre le bus ici, j'ai l'impression. En plus, tout se fait via une application, donc t'as pas à rentrer en mode « Bonjour, un ticket !» Non, j'ai juste à scanner un truc que j'ai payé sur mon application avant. Par contre, c'est cher, genre, ramené en euros, c'est genre 4,50 € le ticket de bus. Une fois que tu l'as activé, c'est valable 1h30. Mais moi, je n'avais que genre 25 minutes, une demi-heure de trajet. Donc un peu relou. Parce que oui, du coup, j'ai pas eu trop à m'éloigner de Reykjavik. Parce que c'est ça, il y a énormément de choses à voir en Islande, mais c'est des vraies excursions et ça coûte extrêmement cher à faire. Ou alors, vous avez le permis et vous louez une voiture. Ça, je crois que c'est quand même plus rentable. Mais j'ai pas le permis. Enfin, si, j'ai le permis, mais bateau. Donc, ouais, on va aller loin. Donc, mais là, quand même... En fait, c'est ça. Du coup, je suis dans Reykjavik et je vois au loin toutes ces montagnes. Même proche de chez moi, je les vois très bien. Je me dis, c'est super beau. Mais moi, j'aimerais être là-bas, pas ici, là. Enfin, pas en ville. Donc, ce matin, ouais. Je suis partie ce matin. Une demi-heure de trajet. J'ai marché 1h30 pour arriver là. Mais bon, j'étais dans la nature. En fait, c'est ça. J'étais dans la nature avant. Enfin non, on voit que j'arrive dans la nature, mais il reste la ville derrière moi. Donc quand je descends dans la ville, je commence à marcher et je me dis, je vois un peu au loin les montagnes, un petit lac, des trucs comme ça. Et je me dis, je verrai d'autant mieux dès que je serai arrivée en haut de la petite montagne qui est devant moi. J'arrive en haut de la montagne, je vois qu'il y avait encore de la ville. J'avais trop le seum. Vraiment de... C'est ça, je m'attendais à avoir une vue telle un film d'Hayao Miyazaki. Je vois, ils sont en train de construire plein d'autres trucs et je suis en mode... D'un côté, l'Islande, c'est pas le pays au monde le plus dénaturé. Clairement pas, pour le coup. Mais ça m'a frustré, ça m'a saoulé. Parce que depuis le début, du coup, j'ai l'impression d'être... cet entre-deux un peu malaisant de... J'ai raté ce que je voulais, en fait. Ce qui est compréhensible, évidemment, je suis allée à Reykjavik, enfin... c'est une ville, réfléchis 2 secondes, ma puce. Mais je vois que finalement... Bon, j'ai de l'argent de côté, donc... Ouais, non, faut que je me nourrisse aussi. Ouais, mais je trouverai le moyen de faire des excursions quand même un peu. Mais ça veut dire, assez compliqué. Mais au-delà de toutes ces grosses excursions qui coûtent un organe, juste un ticket de bus et prendre la journée pour prendre le temps de marcher beaucoup. Parce que là, ça va, j'ai dépassé tout ce qui était ville et tout. Et devant moi, c'est vraiment nature, nature, nature. Donc je vais continuer à marcher. Puis il faut pas que je me rappelle que je dois prendre le bus pour rentrer, donc pas trop non plus parce que je dois faire le retour après. Mais non, ouais. Là, c'est vraiment super beau. Et là, je commence du coup à avoir ce sentiment de Islande. Ok, c'est ça qu'on m'a vendu. C'est vraiment cool. Et j'espère juste qu'il va pas pleuvoir. Normalement, non. Il fait juste très moche. Enfin, non. Gris. Normalement, ça va. Je me prendrai pas la flotte. Mais puis c'est un peu le mood. S'il y avait du soleil, je me serais dit je suis pas allée au bon endroit. Voilà.
So I says to himself, says I, Colin, this is no day for a do. What's happening? For when the bride arrived, and as I say, by this stage the wind was fierce. Am I dead? I've never heard wind like it. Is this my wake? Howling like a banshee it was. Am I in hell? Est-ce qu'on m'entend, malgré le vent? Je ne serai que trop tard, dans le pire des cas. Là, je pense, du coup, j'ai terminé ma promenade. Il est presque 14h. Je commençais à 10h30. Et je vais rentrer. Mais, en fait, là où je veux aller, c'est vraiment là-bas. Non, pas là-bas. Encore plus loin, là-bas. Mais ça me prendrait, je pense, bien 2h30 d'y aller. Et c'est-à-dire qu'après, il faut faire le retour. Non. Mais c'est aussi que, déjà dans ma promenade, il y a une demi-heure où je suis revenue sur mes pas sans me rendre compte. Donc déjà, j'ai perdu 1 heure comme ça. Puis, je pense que j'aurais pu prendre des chemins plus rapides parfois. Là, je sais que le retour, même sans compter le temps que j'ai perdu en me perdant. Ouais. Même sans compter ça, je sais que je rentrerai plus vite que je ne suis venue. Parce que je n'ai pas fait que des choix judicieux. Puis là, en plus, j'ai une bonne vue d'ensemble. Donc, je vois vraiment, ah ok, c'est comme ça que je rentrais. Et en fait, je vois que c'est pas si loin, en fait, à vol d'oiseau. Mais je pense que dans quelques jours, je reviendrai. Je vais venir plus tôt encore. Parce que là, j'ai pris le bus, il était presque 10h pour venir. Genre, je prendrai le bus à 8h. Puis là aussi, je vais faire des courses, c'est pour ça que je rentre plus tôt. Mais genre, vraiment, je vais me faire une journée, une big journée randonnée. Et je vais aller là-bas. Je suis la reine des putes si je vais pas là-bas. Ah, et aussi, je me permets de montrer ce qui est intéressant. Tout ça, c'est de la lave. Hein. Enfin, c'est de la roche volcanique. Non, pas de la roche volcanique, mais la séchée, quoi. Et en fait, tous les trucs blancs, c'est de la mousse. Elle est hyper épaisse. Et hyper moelleuse. C'est un peu fun de marcher dessus. I'm sorry, Claire, but I'm just not interested in you, not like that. Not interested in you like that look at this stadia. Je pense qu'avec le vent, on m'entend très mal. Mais c'est pas mon problème, encore une fois. Non, du coup, tout ça pour dire que là, on est le lendemain de ma randonnée de 20 km. Je commence à perdre ma voix, c'est pas rassurant. Et il fait très beau aujourd'hui. Ça se voit. Enfin, en tout cas, ce matin. Et du coup, quand je disais hier que ouais, les nuages, c'est le mood de l'Islande, faire ma randonnée sous le temps gris, c'est pas grave, ça va bien avec l'ambiance. Je retire un peu ce que j'ai dit. Parce que du coup, pour venir ici, je passe un truc un peu en hauteur, et du coup, j'ai une bonne vue sur les montagnes au loin, et notamment là où j'étais hier. Et je vois au soleil, je me dis, si j'avais été promener là-bas avec du soleil, je me serais pris vraiment pour Legolas, là, dans le Seigneur des Anneaux. C'était pas Legolas hier, quoi. Et du coup, j'ai un peu le seum. Parce que ça aurait été vraiment cool. Et je me dis, mais en soi, de toute façon, cette randonnée, je l'avais dit, je compte la refaire bientôt, dans les prochains jours. Il n'y a que du temps gris à venir. Donc, on fait quoi? Donc, ouais, je suis vraiment déçue. Non, j'espère que ça va changer. Parce que, par exemple, aujourd'hui, il était censé faire gris, avec du soleil, mais seulement au travers des nuages. Je ne vois aucun nuage, vraiment. Mais normalement cet après-midi, enfin même dans quelques heures, c'est censé devenir plus nuageux, donc c'était pas une journée ensoleillée tout du long, quoique ça pourrait l'être. Hein. Ils me l'ont déjà fait ce coup-là de me dire ouais il y aura des nuages et ils sont pas venus. Donc je garde un peu espoir, de me dire un petit rayon de soleil qui va arriver comme ça, hop, avant, tant que les journées sont... En fait c'est ça, c'est surtout, il y a ce truc de faut que les journées soient assez longues parce que je suis en Islande, ça va très vite se dégrader, donc j'ai une sorte d'échéance constante. Et donc je me dis un peu, mais pour moi chaque jour est compté. Pour faire mes sorties, pour faire des longs trucs, des grandes randonnées, des excursions, des vraies excursions. Et pas simplement aller se promener au bord de mer pendant 1 heure. Donc bon. Donc je verrai. Non, j'ai quand même bon espoir. Come and talk to you because, we have a relationship. We do not have a relationship. Right. J'ai déjà enregistré ce que je suis en train de faire, mais c'était moi pendant 10 minutes qui me plaignais de tout. C'est assez légitime comme plainte, mais good vibes only. Hein. Donc juste, pour résumer, je disais juste que Reykjavik, c'était pas ouf quand t'es pas extrêmement riche et que tu n'as pas de voiture. Voilà. Tout ça pour dire, je voulais aller au musée. Le musée... bref. Le Perlan Museum. Cet après-midi, pour me donner bonne conscience et me dire que je fais quelque chose de ma vie avant que les cours commencent. 30 € l'entrée. Donc je n'irai nulle part. Mais d'un côté, je me suis dit, je peux aller courir, puisque j'ai une deuxième course à faire cette semaine, et j'ai pas trop le moral, enfin, j'ai pas le cœur à faire une course, donc autant le faire maintenant et m'en débarrasser. J'ai également la flemme, donc je le ferai demain matin.
j'ai la flemme de sortir tout court. Et d'un côté, je sais pas pourquoi je me sens mal du fait de ne pas sortir, j'ai déjà fait ce matin, puis il fait gris là. Parce que ce matin, je comptais sortir cet après, mais pas ce matin, mais ce matin, il y a du soleil. Donc, hein. Mais en fait, ça n'a pas de sens de s'en vouloir de pas sortir. Enfin, je veux dire, j'ai rien à faire. J'ai rien à faire. Pourquoi ne pas juste rester là et regarder un film? Bah, donc je pense que je vais faire ça. Demain, j'irai courir. Et j'ai booké une activité pour lundi. Une vraie activité pour le coup. Donc ça, je suis vraiment très contente. Parce que c'est ça, depuis mon arrivée, c'est... je réalise que Reykjavik, ça pue la merde, mais que l'Islande, c'est très cool. Donc autant dépenser tout l'argent que j'ai et faire des vraies activités. Et je me dis, et c'est pas grave, faut sortir de sa zone de confort. Pars à l'aventure. Walter Mitty, ma gueule. Mais du coup, je me dis ça et je pars en randonnée pendant 20 km. Bon, c'était pas une sortie de zone de confort de ouf parce que j'ai juste pris le bus pour sortir de Reykjavik. Mais c'était déjà un début. N'oublions pas que je ne connais pas le pays, donc on s'éloigne, on fait des choses. Ça, j'étais très contente. Ça valait franchement le coup. Je le referai, je le conseille. Mais on n'a pas toujours le mindset de wouh! On n'a qu'une vie. Dépensons tout ce qu'on a. C'est pas grave. Les souvenirs, c'est éternel. Oui, mais la réalité nous rattrape parfois. Hein? Est-ce que je pourrais faire ça? Mais je ne le ferai. Parfois un peu, pas trop non plus. Donc bon. Et puis j'ai trop de temps pour penser, c'est pour ça que je suis comme ça depuis 5 jours. Mais les cours reprennent. Dans quelques jours, je vais à la fac, donc je pense que ça ira mieux à ce moment-là. Et puis aussi, rencontrer du monde donnera vie à cette ville. Parce que peut-être ça donnera l'occasion de faire des petites sorties, des choses, quoi. Parce que pour l'instant, Reykjavik, à part 2-3 musées hors de prix et 2-3 sculptures qui sont pas si ouf, mais il y a tellement rien dans la ville qu'on est venu à dire wouh! C'est des trucs à voir! Non, c'est 3 bouts de métal collés ensemble. Ouais. C'est. Ça doit être terrifiant de me voir à l'écran. Je dis ça, non, je viens de me voir à l'écran il y a 3 minutes quand j'ai réalisé que je disais que de la merde depuis 20 minutes. De 1, je ne suis pas du tout à l'aise à une caméra et ça se voit. Hein. De 2, vraiment le mood. On a dit good vibes only. Hein. Non, mais c'est ça. C'est arriver en Islande et voir ses rêves se briser, je suppose. Mais ça ira mieux. Je pense que. C'est sûr en fait que ça ira mieux. Parce que de 1, je vais commencer à voir du monde, faire des choses. Et je vais commencer à mieux gérer l'endroit. Donc pouvoir faire plus de choses, tout court. C'est vrai que ça fait 5 jours que je suis là, pourquoi je me dis, mon Dieu, ça va être horrible et tout ça a été une erreur. Enfin, non, ma puce, c'est juste que tu viens d'arriver dans un nouveau pays, tu ne connais rien, hein, donc évidemment. Donc, on va garder ce mindset, hein, je vais regarder mon film, et demain je ferai le ménage. Voilà. Oda man hanged in 1862 escapes from his prison transfer. Donc là, je suis rentrée de ma course. Comme j'ai mouillé mes cheveux, ils font encore plus ça, donc j'ai l'air encore plus une folle, je crois, mais déjà le fait que j'ai coupé sur les côtés pour que ça repousse un peu mieux, enfin pour que ça rende un peu mieux quand je sais que ça a repoussé, parce que j'ai pas trop accès au coiffeur là, donc je l'ai fait avant de partir. Mais que du coup c'est long sur le côté, donc ça fait un truc comme ça. On dirait une version blanche et cheveux extrêmement raides de Grace Jones, et version un peu pétée aussi, mais c'est moche, mais ça me fait un peu rire, donc c'est pas grave. Et du coup là je vais faire ma skincare. Ne parlons pas de ma skincare parce que j'ai pu emmener qu'un certain nombre, enfin un nombre assez limité de produits, donc n'en parlons pas. Et tout ça pour dire, ma course était bien. Je suis hyper contente d'être allée courir parce que déjà je sens que mon mood est bien mieux, bien meilleur que hier. Mais c'est aussi j'ai mieux réfléchi ma façon d'expérimenter l'Islande et je me suis dit, tu paniques pour rien, tu paniques tellement pour rien. Eh, t'es là depuis 5 jours. Voilà. Puis non parce que j'étais déjà allée courir il y a quelques jours, je crois le lendemain de mon arrivée, c'était franchement pas ouf, puis j'ai pas bien fait ma course. Là j'ai suivi le programme, j'ai fait exactement ce qu'il m'avait dit, c'était pas un truc de ouf, parce que là je fais un petit plan pas ouf, avant de me remettre sur ma préparation de semi-marathon. Je suis très loin de le courir, évidemment. Mais aujourd'hui ça s'est bien fait, j'ai eu du mal un ou deux moments, parce que c'était de la montée, et là et aussi je me perdais un peu, mais c'est pas grave, Reykjavik c'est pas une ville où c'est compliqué de courir, j'ai l'impression. Et mais là, je vois pour ma prochaine course comment bien faire pour rejoindre les bords de mer et juste bien les suivre et que ça fasse pas de montée.
Et juste, je suis hyper content parce que, en fait, c'est ça, la seule course que j'ai fait officielle, c'était le Adidas 10K de Paris, là, en fin mai. En fait, c'est ça, depuis ma commencée de la course et jusqu'à l'arrivée du Adidas, c'était vraiment monté comme ça, j'étais tellement dans le truc, je voyais une vraie progression, c'était incroyable. Puis après, juste après, je suis partie en vacances, puis je sais pas, j'étais moins dans le truc. Puis quand je suis rentrée de vacances et que je me suis remis au truc, et que j'ai bien voulu reprendre mon programme, je voyais que j'avais du mal, donc ça me démotivait, et du coup, quand je partais, j'étais même pas motivée de base, donc si j'avais des difficultés, j'étais en mode hop, on rentre en marchant. Alors que, bah, du coup, je commence ce que je fais. Euh, et du coup, ouais, donc j'ai un peu du mal à chaque fois, et les seules fois, en fait, c'est ça, quand je sens que j'ai réussi à faire une course assez correcte, même juste une bonne course, et que c'était une bonne sortie, bah tout de suite, il y a ce mood un peu meilleur qui arrive. Par rapport à ça, je me dis, bah tout va bien, allez, on s'y remet. Et c'était le cas aujourd'hui, et j'espère que ça va bien tenir. Là, de mieux appréhender un peu la ville. Déjà, ça va m'aider pour la semaine prochaine et mes prochaines sorties. Puis c'est ça, hier je voulais pas sortir, donc je suis pas allée faire ma course et je me suis dit je vais la faire aujourd'hui, enfin ce matin. En particulier parce que aussi ces dernières fois, comme j'étais pas motivée, j'y allais pas le matin. Alors que, enfin ma puce, tu sais très bien que tu n'aimes pas courir dans la journée, tu n'y vas que le matin. Donc là de le faire, ouais, de partir le matin, j'appréhendais un peu parce qu'on sent que ma voix est pas un peu en couille et que juste bah j'ai mal à la gorge sèche. Mais ouais, ça s'est bien passé, c'était cool. J'ai fait ce qu'il fallait. Je suis pas allée à une allure de ouf, mais non, c'était vraiment cool. Et juste de savoir un peu aussi savoir pourquoi mon humeur va bien mieux, c'est de savoir ce que je vais faire aujourd'hui, même si c'est pas un programme de ouf. Déjà voir qu'en fait de l'autre côté, je pensais que c'était pas ouf la mer de l'autre côté parce que c'est un peu à côté du centre touristique où il y a tous les commerces. Et même si tu as les montagnes au loin, en fait c'est ça. En fait j'allais vers les montagnes. Et bon, il y a l'eau puis les montagnes, mais même si tu les vois au loin, bah, je sais pas, il y a plein de voitures et tout. En fait, j'ai pas trop rejoint le bord de mer, parce que ma course se terminait un peu à ce moment-là. Mais je voyais qu'en fait, si j'allais plus au loin, parce qu'en fait, c'est ça, quand je suis allée l'autre jour, j'ai pas essayé d'aller plus loin et de m'éloigner simplement du centre-ville, alors que là, j'ai réalisé que si t'allais un peu plus loin, tout de suite, t'arrives beaucoup plus dans la nature. Pas encore nature, mais c'est juste beaucoup plus calme, j'ai l'impression, et il y a de quoi se faire des vraies promenades là-bas, donc je pense que c'est ça. Aujourd'hui, je vais faire du ménage, puis ensuite, ouais, je vais me promener, je pense. Et juste voir ce que ça donne. Et je pense, non, vraiment, je suis de meilleure humeur, j'apprends mieux. Et même, j'apprends mieux la ville. Reykjavik, ça reste pas la meilleure ville au monde. Mais l'Islande reste un pays. Ça y est, j'ai toujours espoir, quoi. Donc, je suis hyper contente. Pendant qu'on rejoint l'endroit pour aller voir les baleines, je suis en train d'écouter mon meilleur Diams. Comme un goût de haine quand je marche dans ma ville, comme un goût de gêne quand je parle de ma vie, comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000, comme un goût d'erreur quand je vois le taux de suicide. Me demande pas ce qui les pousse à casser des vitrines. Tu parles à mes riches. Hi, I'm a lesbian. Congratulations. Thank you. Du coup, là, je viens de rentrer de mon excursion. Je suis allée voir les baleines. C'était vraiment slay. Encore une chance, parce que j'ai payé 75 € déjà. Mais non, déjà, on en a vu. Parce que bah, y a toujours cette crainte de si on n'en voit pas, bah voilà. Après, en fait, c'est ça. Au début, je voulais un peu attendre avant de faire des grosses excursions parce que je sais pas, je voulais attendre de bien me poser, de voir dans quelle heure de le faire et tout. Puis je vois qu'en fait, pour les baleines, le meilleur moment pour les... Enfin, elles sont là de avril à octobre. Sauf que le meilleur moment pour les voir, c'est juin, juillet, août. Donc, bah en fait, plus j'attendais, moins j'avais de chance d'en voir. Donc j'ai dû en voir 5, 6. Après, c'est vraiment de loin. C'est-à-dire qu'on les voit pas juste à côté du bateau, des trucs comme ça. Mais d'un côté, je me dis, c'est pas plus mal parce que bah, j'ai pas envie de les déranger. Donc on va pas être là comme ça collés et tout. Du coup, on les voit juste de loin, on est là en mode waouh. En fait, c'est ça, elles sont vraiment en profondeur. Puis ensuite, elles remontent 3-4 minutes pour souffler un peu, prendre de l'air, ensuite elles repartent. Et en fait, ce que t'espères voir, c'est genre leur queue quand elles retournent dans l'eau et tout. Mais pas toujours le cas. Mais on les voit un peu de loin, comme ça, leur dos et tout. Pourquoi je... Bref. Et
Non, c'était vraiment cool, on en a vu. Surtout qu'il faisait très beau aujourd'hui. Ça c'est bien parce que je savais qu'il y aurait un peu des éclaircies le lundi, c'est pour ça que j'avais choisi le lundi. Mais je me doutais pas que c'était grand soleil, mais seulement le matin. Maintenant c'est nuageux, enfin non pas encore. Mais c'est censé être nuageux et même y avoir pas mal de vent en fin d'après-midi. Le hasard a fait que j'ai choisi, enfin non, j'ai choisi le matin, le hasard a fait que comme bah c'était le jour où il y aurait vraiment un grand soleil sur la mer. Donc Slay. Donc vraiment une très belle excursion. J'ai vu aussi beaucoup d'eau. Enfin eux par contre ils vivent que pour les caméras. Pour le coup. Tout le temps être partout autour, passer sous le bateau, être là en mode ouh, je saute en l'air. Mais c'était vraiment cool. Voilà. Et je pense, en fait c'est ça, aussi j'avais ce truc de est-ce qu'on va vraiment déranger les animaux? Je pense oui dans tous les cas, donc c'est pour ça que j'aurais pas le refaire. Mais parce que je pense les bruits de moteur ou les trucs comme ça dans l'eau, ça doit déranger, même vis-à-vis de leur communication et tout. Mais je me demandais, est-ce qu'on va vraiment genre les coller, limite faire une chasse au truc? C'est pas ça. Après, nous on était sur un gros bateau et on allait très lentement. Enfin on aurait pu aller plus vite, mais c'est pas plus mal qu'on soit pas allé plus vite et qu'on crée pas plus d'agitation que ça en fait. Mais il y avait aussi des... Du coup on était sur une sorte... On aurait pu dire que c'était un yacht quoi en termes de taille. Et on était quand même 2-3, c'est ça que je veux dire en fait. C'est ça le pire, c'est qu'il y a des créneaux à peu près 3 fois par jour, tous les jours pour voir des baleines, de plusieurs bateaux. C'est pour ça que je me dis... Laissons les animaux tranquilles finalement, donc je leur ferai pas pour le coup. Mais en plus de ça, c'est qu'il y a des plus petits bateaux, du coup des pneumatiques où il y a maxi 10 personnes dessus. Et eux par contre ils tracent, et vraiment ils se placent à chaque fois, dès qu'ils envoient ils se placent hyper proches et tout. Et je suis un peu là en mode, laisse les gens respirer, je sais pas. C'est ta cousine, elle doit de l'argent, je sais pas. Bon. Donc quand même un peu ce truc à garder en tête. Mais à l'expérience, j'ai pas eu trop l'impression qu'on était envahissant. Mais je pense qu'il y a plein de choses dont je me rends pas compte, c'est pour ça. Mais c'était slay quand même. Anyway, it's not like I belong here. I never did. That's not true. You're there again, right, James? Quand je regarde mes patates, j'ai l'impression qu'elles commencent à être plus bonnes. Enfin non, pas plus bonnes, mais elles commencent de plus en plus à faire leurs petites pousses. Après ça se trouve, enfin c'est un peu normal, ça m'empêche pas de les manger, mais j'ai l'impression qu'il va falloir que je me dépêche de les manger. Il doit me rester plus d'1 kilo de patates. Je ne vais donc manger que ça, comme je dois me dépêcher. Donc bon, ça va être fun d'avoir le mode de vie d'un paysan du Moyen-Âge. What's he saying? I don't know. I am a dairy cow! You're a fucking prick, that's what you are! Standing here in front of the Guildhall, looking out over these historic walls, I see a peaceful city, a safe city, a hopeful city, full of young people that should have a peaceful and prosperous future here where their roots and families are. That is what I see today with you.